Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va revenir sur l'interview de Pierre Ferracci accordée au journal Marca. Dans cette interview, Pierre Ferracci nous dévoile les contours du projet ambitieux du Paris FC, porté par trois acteurs majeurs, lui-même, Red Bull et la famille Arnaud. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets un petit j'aime pour m'encourager et surtout dis-moi en commentaire ce que tu attends de la première saison du Paris FC en Ligue 1. Allez, on est parti pour cette vidéo où je vais vous décrypter ce projet ambitieux. Même si c'est Pierre Ferracci qui prend la parole dans cette interview accordée à Marca, il faut bien comprendre qu'il ne parle pas seulement en son nom. Aujourd'hui, le projet du Paris FC va bien au-delà de sa seule personne. Il est porté par un trio puissant et structuré. D'abord, Pierre Ferracci reste bien sûr président du club et encore actionnaire. Il incarne la continuité et l'ancrage local. Ensuite, on retrouve la famille Arnaud via le groupe LVMH qui détient désormais la majorité du capital, avec une vraie ambition d'amener le Paris FC très haut. Et enfin Red Bull, célèbre pour ses clubs comme le RB Leipzig ou Salzbourg, qui apporte toute son expertise en matière de structuration sportive et de développement des talents. Côté capital, voilà comment ça se répartit à peu près aujourd'hui. La famille Arnaud détient 55%, Red Bull 15% et Pierre Ferracci garde encore 30% qu'il prévoit de céder d'ici 2027. Ce trio fonctionne en synergie. Ferracci, c'est la stabilité institutionnelle, Red Bull, c'est la compétence sportive et LVMH, ce sont les moyens financiers pour rêver plus grand. C'est ce collectif qui porte aujourd'hui l'ambition du Paris FC et qui pourrait bien bouleverser la hiérarchie dans les années à venir. Dans cette interview, Pierre Ferracci dévoile clairement les inspirations derrière le projet du Paris FC. Deux grands modèles ressortent. D'un côté, le FC Barcelone pour sa philosophie de formation, et de l'autre, Red Bull pour son modèle de développement et de valorisation des joueurs. Côté Barça, on parle d'un centre de formation qui ne se contente pas de produire, mais qui intègre les jeunes dans le cœur du projet sportif. C'est une vraie identité, une culture de jeu, une place offerte aux talents issus du club. À savoir que l'objectif premier du Paris FC, à moyen terme, c'est d'avoir le centre de formation le meilleur de France. Et côté Red Bull, on est dans l'efficacité. Ils repèrent très tôt, forment intensivement dans un cadre structuré, les font progresser. Et parfois, ils réalisent de très grosses ventes. Deux exemples très concrets de joueurs passés par Red Bull et formés par Red Bull qui sont partis pour des montants très hauts. On a Dayo Upamecano, qui a été formé à Salzbourg, qui est passé, je crois, par Leipzig et qui a été revendu au Bayern pour 42 millions d'euros. Ou encore Naby Keita, lui aussi passé par leur filière, transféré à Liverpool pour près de 60 millions. Le Paris FC veut s'inspirer de cette logique, détecter tôt, former en interne, faire éclore les pépites et les valoriser dans le temps. Un modèle qui allie ambition sportive et intelligence économique, et qui pourrait clairement faire la différence à moyen terme. Dans son interview, Pierre Ferracci insiste sur un point essentiel. Le Paris FC ne veut pas être une copie du PSG. Bien sûr, les deux clubs partagent la même ville, mais pas la même vision. Il faut reconnaître que le Paris FC a lui aussi entamé une vraie transition. Le projet bling bling des années Neymar, Messi et Mbappé, c'est du passé. Aujourd'hui, Paris mise davantage sur la jeunesse, sur un collectif plus équilibré et sur un projet plus durable. Mais malgré ce recentrage, le PSG reste un géant du football mondial, avec des moyens financiers sans comparaison. Le Paris FC, lui, avance avec une approche différente. Le club veut miser sur la détection de précoce, sur la formation et sur une montée en puissance progressive. C'est un projet moins médiatique, mais plus structuré, plus cohérent sur le long terme. Là où le PSG vise immédiatement la Ligue des Champions, le Paris FC veut construire, solidifier, exister dans l'élite avec sa propre philosophie. Pas en opposition, mais en alternative. Une autre manière de faire du football à Paris, plus axée sur la formation, plus raisonnée, mais tout aussi ambitieuse. Ce qui frappe aussi, c'est le simple fait que cette interview ait été accordée à Marca. On parle d'un des plus grands médias sportifs européens. Si Pierre Ferracci s'y exprime, c'est bien la preuve que le projet du Paris FC commence à attirer l'attention, même au-delà des frontières françaises. C'est une preuve de visibilité internationale. Ce club, qui était encore discret il y a quelques années, attire désormais l'attention des médias étrangers, des investisseurs et même des passionnés de football en quête d'un projet différent. Et cette ambition est clairement assumée. Ferracci le dit, l'objectif, c'est de se qualifier pour une Coupe d'Europe avant 2027. On ne parle pas d'un rêve à long terme, mais d'un plan concret sur les 2 prochaines saisons. Avec l'appui de Red Bull, de la famille Arnaud et une politique sportive bien définie, le Paris FC veut franchir les étapes rapidement mais intelligemment.
D'abord s'installer durablement en Ligue 1, ensuite viser l'Europe, et pourquoi pas à terme devenir un vrai outsider sur la scène continentale. Ce n'est plus juste un club ambitieux, c'est un club qui affiche clairement ses ambitions et qui commence à convaincre à l'international. Voilà, on a fait le tour sur le projet du Paris FC. Pour résumer, le projet il est porté par 3 acteurs majeurs, Pierre Ferracci, notre président, Red Bull et la famille Arnaud. Le projet est clair, s'appuyer sur la formation, le développement des jeunes et une gestion saine. Il y a une vraie volonté de se différencier du PSG et de devenir un des grands clubs de la ville de Paris. Et surtout, on peut voir qu'il y a une réelle ambition internationale avec l'objectif de jouer une Coupe d'Europe en 2027. C'est un projet sérieux et structuré qui commence à faire parler à l'international. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Est-ce que tu penses que le Paris FC peut devenir le deuxième grand club de la ville de Paris? Est-ce que ce modèle peut fonctionner? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du projet. Est-ce que toi, ce projet t'intéresse? Est-ce que tu penses que ça va marcher? En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.